أه، مساء الخير أعزائي الطلبة، سعيد بلقائكم. إذا في خضم هذه الصيرورة اللي من خلالها إن شاء الله نحن مقبلين على أننا نكون في الموعد إن شاء الله في لي بريباراتيف ديال البكالوريا. الوغ كما أنني وعدتكم أنني غادي نوضع لكم دي بكالوريا، دي زيكزامان دو بكالوريا في لي 3 ماتيير، لا فيزيك et la chimie, les mathématiques et les SVT. Alors, إذن je vais vous proposer في هاد لا فيديو واحد ان اكزامان اللي ان شاء الله غادي نخدموه فيما بعد، ولكن غادي نخلي لكم نتوما ديروا واحد المبادرة، une initiative de votre part. Le sujet que je vous propose غادي يكون la première partie ديال le programme، يعني spécialement في la physique ديال la première partie, pour un petit peu stimuler les connaissances de base, les premières leçons, l'étude des ondes, les transformations nucléaires, ou certainement, vous êtes en cours certainement d'étude de l'électricité. Et je vais vous proposer un exercice qui traite le circuit RLC. Alors, إذا أحبائي، en même temps ما غنبخلش عليكم بعض النصائح، هو l'organisation، الله يرضي عليكم، والمواظبة، ويكون ان بروغرام ما يكونش ترو شارجي. او كونترير، اختاروا الوقت المناسب اللي كيناسبكم اكثر بطبيعة الحال باش بور تيستي لي كومبيتونس ديالكم. لو بوت ديال هاد لي فيديو اللي ان شاء الله ما غاديش يكون غير هذا، غادي يكونوا دوط، هو انك tu vas t'évaluer sous deux angles. Un angle اللي هو la compétence ديالك، les connaissances de base، ou un autre sous un autre angle اللي هو comment vous allez gérer le temps. إذا هاد l'examen je peux même vous accorder la durée ديالو غادي تكون de 2 heures. إذا حط un chrono ولا une montre، coupe-toi pratiquement complètement de l'extérieur، وخلي راسك انك concentré. Imagine-toi بانك tu es dans un ou plutôt dans une salle d'examen. راه الا ما اشتغلتيش على هاد لي بارامتر، راه لو جور دو ليكزامان ما غاديش يمكن لك ديفلوبي لا كاباسيتي ديالك ولا لا كونسونطراسيون ولا تجيري لي ستريس ديالك. اذا هذا هو كنصيحه في هاد لا فيديو. بطبيعه الحال ايها الطلبه، كنتمنى ان لي كومونتير ديالكم راهم مهمين بالنسبه ليا، لان ان شاء الله ملي غادي ندوزو لا بارتي ديال لي لايف واللي من خلالهم غادي غادي نصحوا هاد لي زيكزامان، وما غاديش تكون اون كوريكسيون اللي هي ديريكت. او كونترير غادي يكون ان رابيل دو كور، اون ديسكوسيون. ولكن احسن طريقه هو لي كومونتير ديالكم اللي غادي نحاول ما امكن ندرسها ونجمعها، ومن خلالها غادي تكون هي لو تيم ولا لو سوجي ديال لو لايف اللي غادي يكون لا كوريكسيون ديال هاد ليكزامان. Alors voilà, إذا نتمنى لكم التوفيق. Alors je vais commencer par le premier problème. ناخذ l'électricité, pourquoi pas. Alors donc je vais vous proposer deux exercices. On réalise le montage schématisé ci-dessous afin d'étudier la décharge d'un condensateur de capacité C égale 1 microfarad dans la bobine d'inductance L. Alors donc là vous avez le schéma du dispositif expérimental. Alors question, représenter sur un schéma les branchements de l'oscilloscope permettant de visualiser la tension UC aux bornes du condensateur. On obtient l'oscillogramme représenté ci-dessous. Notez que la base de temps, c'est 1 milliseconde par division. Alors, question 2. Quelle position successive doit prendre l'interrupteur? Question 3. Peut-on considérer la bobine comme idéale? Pourquoi?
Question numéro 4. Comment peut-on qualifier le régime observé? Question numéro 5. On assimile la pseudo-période à la période propre du circuit. Déterminer la valeur de l'inductance L de la bobine. On place en série dans le circuit une résistance R variable. Comment évolue l'oscillogramme si la valeur de R augmente? Quels sont les régimes observés? Alors là, je vous propose un deuxième exercice. Donc là, je vous propose un circuit LC est constitué par un condensateur de capacité C égale 1 microfarad, une bobine d'inductance L égale 1 Henry et de résistance négligeable et d'un interrupteur K. Le condensateur est préalablement chargé et l'interrupteur K étant ouvert. La tension aux bornes du condensateur est UC égale 80 volts. À la date t égale à 0, on ferme K. Question numéro 1. Établir l'équation différentielle à laquelle obéit la tension UC aux bornes du condensateur. Question 2. La tension UC peut se mettre sous la forme, donc voilà la solution de l'équation différentielle, UC égale U cos 2πt sur T0 plus K. Déterminer les expressions de U, T0 et K, puis les calculer. En déduire la valeur de la fréquence propre du circuit. Question numéro 3. On refait la même expérience, mais en intercalant un condensateur ohmique de résistance R variable en série dans le circuit. On se propose d'observer avec un oscilloscope à mémoire la variation en fonction du temps de la tension UC aux bornes du condensateur après la fermeture de K à la date t est égale à 0. Petit a, représenter le circuit et les connexions avec l'oscilloscope. Petit b, on enregistre les oscillogrammes pour diverses valeurs de la résistance. R du conducteur ohmique, attribuer un oscillogramme à chacune des trois résistances choisies, R1 égale 2200 ohms, R2 100 ohms, R3 400 ohms. Préciser le régime des oscillations dans chaque cas. Alors, pour l'étude des ondes, donc je vous propose ce problème. On utilise une cuve à ondes. Une pointe S frappe la surface de l'eau de profondeur constante à la fréquence F égale 20 Hz. Un enregistrement est réalisé et on dispose d'une image de cet enregistrement. On voit des cercles clairs et noirs. On mesure la distance séparant sur un rayon le cercle noir de rang N et le cercle de rang N plus 4. On trouve D égale 18 cm. Question Q1, calculer la longueur d'onde. Q2, calculer la célérité des ondes. Q3, sur un rayon, on dispose de deux petits morceaux de liège en des points M et N, tels que SM égale 9 cm et SN égale 11,25 cm.
Comparer les mouvements des points M et N avec S et des mouvements des points M et N entre eux. Alors, un autre exercice, on crée des ondes rectilignes à la surface de l'eau. La fréquence de vibration de la réglette est F égale 50 Hz. Un enregistrement est réalisé, on dispose d'une image de cet enregistrement. On voit des cercles clairs et noirs. On mesure la distance entre la crête N et N plus 4. On trouve que L est égal à 16 cm. Question Q1. Déterminer la nature de l'onde et justifier. Calculer cette longueur d'onde lambda. Question 3. Calculer la célérité. 4. Comparer les mouvements des points A et B justifiés. Alors, pour les transformations nucléaires, donc je vous propose ce problème. La désintégration du noyau du radium, Ra 226,88, en radon Rn Az avec l'émission d'une particule alpha. Question 1. Écrire la réaction de désintégration avec la détermination des paramètres A et Z. La demi-vie du radium et T1,5 égale 1620 ans. Question 2.1. Définir T1,5 et montrer que T1,5 égale ln de 2 sur lambda. Lambda étant la constante de la radioactivité. Question 2.2. À l'instant T est égal à 0, on dispose d'un échantillon du radium 226, M0 de masse, M0 égale 0,1 g. Question, calculer T', l'instant nécessaire à la désintégration de 15% de l'échantillon initial. Déterminer le nombre N0 de noyaux présents dans l'échantillon à l'instant T est égal à 0. Question, calculer l'activité à indice 0 à l'instant T est égal à 0. On donne la masse molaire du radium 226 g mol moins 1. On donne aussi la constante d'Avogadro 6,02 10 puissance 23. Question 3. Le noyau du sodium 2411 et de radioactivité β- se transforme en magnésium. Question, écrire la réaction de désintégration. On considère à l'instant T est égal à 0 un échantillon contenant N0 noyau du sodium. Déterminer le pourcentage de noyaux désintégrés après 45 heures, sachant que T1,5 du sodium est égal à 15 heures. Alors voilà mes chers élèves, donc je crois que c'est un problème qui sera très intéressant pour vous, comme je vous ai dit, pour améliorer vos compétences, tester vos connaissances. J'attends bien évidemment vos commentaires, vos suggestions seront les bienvenues. Donc je vous souhaite bon courage. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.